L'Église de Dieu peut dire Amen. Amen. Merci à Dieu pour ce matin. Merci aux frères, aux anciens pour l'invitation. C'est avec beaucoup de joie que ce matin, la petite équipe de Paris et de Haute-Savoie, on apporte notre concours dans le chant, les cantiques, les témoignages et la parole de Dieu. Je ne vous le cache pas que c'est avec beaucoup de fatigue et un mal de gorge que ce matin je prêche. Je compte sur la grâce de Dieu. Je sais que Dieu est là ce matin et qu'il va nous faire du bien. J'ai un mot de Dieu dans mon cœur ce matin pour l'Église. Je me suis réveillé très tôt ce matin, puis je pensais, je m'imaginais, je cherchais le mot de Dieu. Et puis, je voudrais vous partager ce que Dieu a mis dans mon cœur. Je ne sais pas si vous en vivez, mais ce matin, je voudrais vous parler du combat. Je ne sais pas si l'église de Saint-Cyprien vit des combats. Je ne sais pas si peut-être mes copains serviteurs vivent des combats. On ne va pas se le cacher. On vit tous des combats. On vit dans un monde de combats. Il semblerait que la finalité de la vie de Paul sur cette terre, l'apôtre par excellence, l'homme qui a vécu beaucoup de bénédictions, de guérisons, de résurrection dans son ministère, où le message de Dieu a été prêché, où la doctrine a été installée. J'aurais tant aimé qu'il termine bien son ministère par ces paroles. J'ai tout accompli, j'ai instauré bien de la doctrine. Aujourd'hui, il y a des églises qui sont instaurées. Aujourd'hui, l'évangile est prêché. Eh bien non, lorsqu'il va terminer son ministère dans le livre de Timothée, il va dire ce mot-là. Et il semblerait que c'est un enseignement pour nous. J'ai combattu le bon combat. Amen. Et la vie du chrétien sur cette terre, l'Église de Dieu, c'est une vie de combat. On le veuille ou non, on se lève le matin, puis on vit des combats, chacun différent l'un des autres. Vous l'avez écouté à travers les expériences, les témoignages, et à travers votre vécu dans une vie chrétienne. Chacun vit des combats différents, chacun passe par des problèmes différents, chacun vit des souffrances différentes. Mais n'oubliez jamais que parmi nous, il y a l'Éternel des armées qui combat chaque combat pour nous, qui est là à nos côtés, qui ne nous a jamais abandonnés. Lui n'a jamais perdu de combat, il n'a jamais perdu de défaite. Il a remporté toutes ses victoires. Et je voudrais vous dire quelque chose, sans vouloir mettre une crainte dans votre cœur, mais l'ennemi aujourd'hui, lui, il joue sa dernière carte. Et il semblerait qu'il veut combattre le peuple de Dieu. Puis c'est pas une nouveauté pour lui. Depuis que la nuit, et puis depuis que le monde est monde, depuis la nuit des temps, l'ennemi combat le peuple de Dieu. L'ennemi aujourd'hui a pour cible les chrétiens, a pour cible les serviteurs, a pour cible les femmes de prière, les hommes de prière. Et puis nous allons le voir par la Bible. Il y a 6000 ans en arrière, l'ennemi a commencé à combattre. Il a commencé à séduire, comme je l'ai prêché hier, Adam et Ève. Et puis par le temps, dans chaque livre de la Bible, il semblerait que le chrétien, que l'homme de Dieu, que la femme de Dieu va vivre un combat qui va leur faire passer par des souffrances, par des découragements, par un jour mettre des genoux à terre, par vouloir tout abandonner le ministère, abandonner la vie chrétienne, parce que le combat semble dur. Mais je voudrais te dire ce mot-là ce matin, tu ne combats pas seul. L'Éternel combat avec toi, même si c'est dur, même si c'est difficile, même si tu as baissé les bras, même si tu as mis un genou à terre, eh bien relève-toi, le champion des champions est avec nous. Alléluia. Son nom est Jésus. Alors écoutez, il y a quelques jours, vous allez le voir par moi, je me suis jamais battu, mais il y a quelques jours, j'ai regardé un match de combat, je sais pas, je zappais à la télé. Puis là, il y a un petit radio de Paris, Cyril Nguerou, il s'appelle. Il combattait en Amérique là-bas. Ok. Et lorsqu'il combattait, j'ai vu quelque chose avant le match. Je ne sais pas si parmi nous, il y a des copains qui aiment les sports de combat, je ne sais pas trop qui si je regarde. Mais il y a un moment facultatif dans un match de boxe. C'est le moment où, avant que le gong sonne, les deux boxeurs vont commencer à se mettre en garde et ils vont commencer à s'adresser du regard, ils vont commencer à s'affronter du regard. Vous voyez un petit peu cette scène devant vous? Puis là, j'ai vu quelque chose. C'est que le noir, là, il était décidé
Il connaissait son palmarès, lui. Il savait qu'il était fort. Puis celui qui était devant lui, il ne l'impressionnait pas. Je le voyais dans son regard. Il avait un regard persuasif, il savait ce qu'il allait lui mettre, il savait ce qu'il allait lui faire, il savait de quelle manière il allait le combattre. Certainement qu'il a dû passer des heures à regarder bien les anciens combats de l'ennemi qu'il devait affronter. Il a dû commencer à voir, à visionner ses failles, ses forces, la façon dont il bouge, la façon dont il garde, il prend sa garde. Mais là, pendant un moment, pendant ces quelques secondes, les copains, ces 5 petites secondes, il l'a affronté du regard, puis je l'ai vu. Son adversaire, juste en le regardant, il a eu peur. Ça s'est vu dans son regard, puis je l'ai dit. Je dis les copains, ça y est, il a perdu. Parce que juste en le regardant, il a réussi à installer la crainte dans son cœur. Il n'a pas fallu le frapper. Il a juste regardé. Et puis bon, je ne voudrais pas jouer le prophète, mais au premier round, il l'a mis KO. C'est un petit peu normal, parce que la crainte était déjà installée dans son cœur. Et je voudrais vous dire ce mot-là, l'ennemi, lui, il n'a pas changé son fusil d'épaule. Bien souvent, une fois, il ne vient pas nous combattre, mais il vient simplement nous regarder pour mettre une crainte dans notre cœur. Puis nous allons le voir dans le livre de Samuel, au premier livre de Samuel, au chapitre 17, pour ceux qui ont la Bible. Je vais lire un verset, je vais survoler le chapitre, parce que c'est une longue lecture, mais je pense que vous connaissez l'histoire. Je vais relater les grandes lignes importantes qui vont m'aider à introduire dans le message et pouvoir bien vous apporter le mot que Dieu a mis dans mon cœur. Écoutez, la Bible dit que les Philistins se réunirent et ils réunirent leur armée pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Et ils campèrent entre Soko et Azekah, exactement, la Bible dit, à Éphèse d'Amim. La Bible dit au verset 4 qu'il y avait là un homme qui sortait là du camp des Philistins. Et lui, il s'avança entre les deux armées. Son nom était Goliath et il était de Gath. La Bible va relater énormément d'informations sur cet homme. Il avait une taille de 6 coudées et un empan. Il avait un casque sur sa tête. Il avait une cuirasse. La Bible dit il avait sur lui une armure d'airain. Il avait un javelot d'airain. La Bible dit au verset 8, écoutez, c'est un verset important. Le Philistin, il parle de Goliath. Il s'arrêta, et il s'adressa aux troupes d'Israël, rangées en bataille. Israël, représente l'église de Dieu, l'armée de Dieu. Nous sommes aujourd'hui l'église de Dieu. Amen. Nous sommes l'armée de Dieu. Nous sommes rangés en bataille. Puis la Bible, elle dit ça. Et il leur cria, pourquoi sortez-vous rangés en bataille? Ne suis-je pas moi un Philistin? Et n'êtes-vous pas vous, les esclaves de Saül? Choisissez-moi un homme et qu'il descende contre moi. Et d'abord, ça défie. Et si lui, il me bat, et si lui, il me tue, vous nous serez assujettis. Mais si moi, je l'emporte sur lui et moi, je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Et puis là, il va commencer à reparler, parce qu'il semblerait que Israël le laisse parler. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée de Dieu. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. C'est ce qu'il veut, lui. Il veut un combat, il veut nous combattre, il veut combattre l'armée de Dieu. Verset 11. Saül et tout Israël entendirent les paroles de ce Philistin. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Et là, il semblerait, Église de Dieu, que Israël menait un combat rude, dur et difficile. Parce qu'un géant s'était levé devant eux. Synodal l'appelle. Synodal lui donne un mot. Il l'appelle le champion Goliath. Donc imaginez-vous un instant, vous savez l'ennemi lorsqu'il veut nous combattre, les copains, vous savez ce qu'il va faire? Il va d'abord s'installer. La Bible va relater cette information que les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda et ils campèrent dans une ville à Éphèse d'Amim. Et puis je me suis renseigné un petit peu. Savez-vous où est-ce que est situé Éphèse d'Amim? Éphèse d'Amim, c'est dans la banlieue de Bethléem Nord. Donc il semblerait que l'ennemi va s'installer directement sur le territoire de celui qui veut combattre. Et vous savez ce qu'il va faire? Les Philistins vont commencer
à camper, à s'installer, à prendre de la place, à commencer à y résider, à commencer à y frapper leurs piquets, tiens, à commencer à tendre leurs tentes, à commencer à cuisiner, à commencer à discuter, à commencer à parler. Mais là, ils sont chez nous. Ça leur appartient pas, ça. Mais eux, ils essayent de gagner du territoire dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos ministères, dans nos terrains, dans notre mission. Là où on aime vivre, là où on se réveille, là où on aime dormir, là où on aime parler, là où on aime être avec nos amis. Il semblerait que ceux qui veulent nous combattre essayent de camper proche de nous, afin que la seule fin est bien que le territoire qui nous appartienne devienne le leur, devienne le sien. L'ennemi aujourd'hui, avant de nous combattre, il veut gagner du territoire. Il veut commencer à gagner nos vies, nos maisons, nos foyers. Il veut commencer à camper chez nous. L'ennemi s'approprie notre propre territoire, à seule fin qu'il devienne le sien. Et puis à un moment, parce que pendant 40 jours et 40 nuits, on ne voit que lui. On n'entend que lui. Il n'y a que lui qui marche. Il n'y a que lui qui parle. Écoutez, Israël est humilié. Israël est insulté. Israël est terrorisé. Israël est rangé en bataille, mais Israël ne combat pas. Je voudrais vous dire un mot. Vous savez, il ne suffit pas d'avoir la Bible à la main et le foulard à la tête. Il ne suffit pas de partir en mission, de partir dans des séminaires. Il ne suffit pas d'aller en Israël. Ce que Dieu demande de nous, c'est de combattre. Alléluia. Parce que nous sommes des chrétiens. Et le chrétien vit des vies de combat. Et j'ai répété un mot peut-être à plusieurs fois ce matin. Mais ce matin, si tu veux de victoire, il faut combattre. Parce qu'il n'y a pas de victoire sans combat. Amen. Ça fait peut-être trop longtemps qu'on l'a laissé chez nous. Ça fait peut-être trop longtemps qu'il y a campé. Ça fait peut-être trop longtemps que chez toi, c'est devenu chez lui. Ça fait peut-être trop longtemps que je vis. Je suis le propriétaire, mais je vis chez le locataire. Il n'y a que lui qui parle. Quand je me lève, il n'y a que mes craintes qui me parlent. Quand je m'endors, il n'y a que mes craintes qui me parlent. Quand je me lève, il n'y a que mes souffrances qui me parlent. Quand je m'endors, il n'y a que mon angoisse qui me parle. Quand je me lève, il n'y a que ceux qui me combattent qui me parlent. Et quand je m'endors, c'est pareil. Et au long de la journée, je vis avec eux. Et au long de la journée, je marche avec eux. Je m'assois, je mange avec eux. Je me promène, je suis avec eux. Il semblerait que les Goliaths étaient des nains, mais ils se sont tellement nourris de nos craintes qu'on en a fait des géants. Eh bien, écoute, ce matin, nous allons abattre les Goliaths et nous allons repartir de ce lieu en paix par la puissance de Dieu. Parce qu'on va remporter des victoires. Parce que les Goliaths sont abattus. Parce que les géants sont terrassés. Et puis je voudrais vous dire ce mot-là. Eux, ils ne se découragent pas pour nous décourager. Goliath, pendant 40 jours, récitait les mêmes mots, récitait les mêmes paroles, il disait les mêmes phrases. Et puis la phrase, elle n'était pas si grande quand il pense. Il disait ce mot-là. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Mais à qui il s'adresse? Il s'adresse à l'Église de Dieu. Il s'adresse à l'armée de Dieu. Il s'adresse aux soldats de Dieu. Chrétiens et chrétiennes, vous êtes des soldats de Dieu. Amen. Je suis un soldat de Dieu. Mais l'ennemi s'adresse à nous. Et puis ce matin, c'est devant moi, les chaises, elles sont rangées en bataille, les unes à côté des autres, les uns derrière les autres. C'est un petit peu quand on voit les films de guerre ou le 14 juillet sur TF1, ils marchent rangés en bataille. Goliath va parler à une armée. Puis regardez ce qu'il va leur dire. Donnez-moi un homme. La parole est marche. Pas de droite, pas de gauche, pas d'hypercute, pas de crochet. Pour le moment, pas de combat. Juste des mots. Ça part dans l'armée. Et puis à un seul mot, vous savez ce qu'elle a fait pour cette armée? Elle les a dissociés, elle les a désarmés, puis elle les a bénis. Parce que quand tu ne combats pas à Goliath, t'appartiens à Goliath. Quand tu ne veux pas l'affronter, il semblerait que c'est difficile. Un seul mot de la part de Goliath a désuni ceux qui étaient unis,
a désarmé ceux qui étaient armés. En quelque sorte, il les a humiliés. Pendant un instant, ils ont oublié que c'est une armée. Et lorsqu'il leur a fait oublier qu'ils sont une armée, il leur a dit, n'êtes-vous pas vous des esclaves? Eh bien, aujourd'hui, il semblerait que juste à l'écouter parler, il nous désunit. Il te fait croire que tu es seul dans ton foyer à combattre, seul dans ton ministère à avancer, seul dans l'engagement où Dieu t'a appelé, seul dans l'église pour travailler, seul dans l'œuvre de Dieu pour avancer. Tu n'es pas seul, il a promis qu'il est avec toi tous les jours de la vie jusqu'à la fin de ce monde. Tu n'es pas seul parce que la Bible dit, ils s'aident les uns les autres et chacun dit à son frère, courage. Tu n'es pas n'importe qui, même s'il te fait croire que tu es un esclave, que tu n'es pas appelé de Dieu, que le travail que tu fais, il est en vain parce que l'ennemi, il est fin, et il te fait croire que tout ce que tu fais, c'est inutile, c'est battre en l'air. Tu n'es pas un esclave, tu es un sacerdoce royal, une race bénite, tu es le temple de Dieu, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu n'es pas n'importe qui. Ton ministère, il a de la valeur. Dieu t'utilise, Dieu te sert de toi. Quand tu prêches, il y a du fruit. Tu n'es pas n'importe qui. Parce qu'à écouter l'ennemi, il nous ferait croire qu'il faut tout arrêter, tout abandonner, arrêter de chanter, arrêter de témoigner, arrêter de servir le culte, arrêter de ranger les chaises, arrêter de faire l'œuvre de Dieu, parce qu'il semblerait qu'on ne voit pas de fruits. Eh bien, écoute, c'est ce qu'il te fait voir. Mais dans l'invisible, lorsque tu parles, toi, tu ne dissocies pas, tu associes, parce que tes paroles sont assaisonnées par le Saint-Esprit, par la puissance de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu veut des soldats. T'es pas n'importe qui. Puis vous savez ce qu'il va se passer? Oh, je bénis Dieu ce matin. Parce que bien souvent, une fois à Taïwan, la pression, elle est tellement forte et puissante que Goliath réussit à nous faire croire tout ce qu'il veut pour nous faire oublier ce qu'on est réellement. Il répétait 40 jours les mêmes paroles, puis je dis ça, c'est dans mon cœur. À ce moment précis, Israël, il était battu au mental. Parce qu'à force de leur répéter, donnez-moi un homme et personne ne voulait combattre, donnez-moi un homme et personne ne voulait combattre, donnez-moi un homme et personne ne voulait combattre, ils ont perdu. Quand tu ne combats pas, tu as perdu. C'est dans mon cœur. Quand tu ne combats pas, tu as perdu. Tu veux des victoires? Ce matin, on monte sur le ring. Allez, on monte sur le ring. Ça fait peut-être trop de jours qui nous parlent. Ça fait peut-être trop de mois qui nous regardent. Ça fait peut-être, eh bien, je dis ça parce que c'est dans mon cœur. Pendant des mois, tiens. Pendant des mois, tu as écouté, tu as vu ce qui s'est passé dans le ministère d'un tel là-bas. Tu as vu ce qui s'est passé là-bas dans le foyer d'un tel. Tu as vu comment la dépression a pris sa fille. Tu as vu comment le divorce a frappé. Tu as vu comment l'alcool a frappé. Tu as vu comment eh bien, les désirs de la chair ont fait tomber une vie chrétienne. Tu as vu comment eh bien, les paroles du médecin ont déstabilisé eh bien, sa foi. Et puis toi, tu as entendu des Goliaths chez les autres. Puis un jour, tu t'attendais pas, mais tu l'as entendu marcher. Et puis à un moment, il s'est arrêté. Et sans comprendre, il a commencé à frapper des piquets. Il a commencé à dresser des tentes. Et il a commencé à te regarder. Et le Goliath a commencé à rentrer chez toi. Et il a commencé à te parler, à te dire c'est inutile, ne te laisse pas pour servir Dieu. Laisse tomber, ton petit guérira pas. Tu vois pas qu'il est autiste, tu vois pas ce que disent les médecins, tu vois pas qu'il n'écoute pas. Et puis là, les paroles des médecins, ils ont commencé à fermenter dans notre cœur et là, on les a cultivés. Il semblerait que les Goliaths se sont élevés et que la foi, elle s'est abaissée. Parce que si tu crains, tu ne peux pas croire. C'est d'ailleurs pour ça que Jésus a dit crois et ne crains plus. Amen. Ça, c'est où tu crois, où tu crains. Puis la crainte, elle a cette puissance. C'est de limiter Dieu. Oh, Kevin, que ce que tu dis, ah oui. Parce que quand tu crains, tu ne crois plus. Mais quand tu crois, la Bible elle dit crois et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. J'ai une arme pour combattre le crainte ce matin. Elle s'appelle la foi. Alléluia. La Bible, elle dit ça. Saül et tout Israël entendirent les paroles de ce Philistin. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Vous voyez qu'il ne leur a pas fallu beaucoup. Une fois que la crainte est installée, lui, il fait son job. De temps en temps,
envoyé de temps en temps. Il apparaissait, il disait un mot, il repartait. Il revenait, il apparaissait, il disait un mot. Vous savez, je dis ça, lorsque l'ennemi a réussi, ne serait-ce qu'une semence, vous avez vu le Big Mac? Vous connaissez le Big Mac, hein? Il y a une petite graine dessus. Ne serait-ce qu'une petite graine, comme ça, là, qu'il y a sur le pain, de crainte dans votre cœur, pour lui, le travail, il est fait. Puis de temps en temps, il va venir juste vous rappeler, parce qu'un jour, tu as eu peur, parce que tu es allé vers les médecins et ils t'ont dit que tu n'auras jamais d'enfant. Et puis la crainte, elle s'est installée dans ton cœur. Alors de temps en temps, il vient te voir, tu n'as pas d'avenir. Tu n'auras pas d'espérance. Tu n'auras pas de joie, tu ne feras jamais d'anniversaire, jamais bien tu présenteras ton petit. Juste il parle comme ça. Il va appuyer sur tes craintes. Ton petit ne viendra jamais à Dieu. Ton foyer ne changera jamais. Tu ne verras jamais la guérison, mais toujours la souffrance. Il va appuyer sur les craintes. Il va appuyer là où on a mal parce qu'il est méchant. Et lorsque tu combats quelqu'un, il combat avec de la méchanceté pour nous faire du mal. Mais ce matin, j'ai une arme pour combattre les méchancetés de l'ennemi. C'est la parole de Dieu, l'épée de la parole, alléluia. C'est le casque du salut. Et par-dessus tout, le bouclier de la foi. Parce que ce matin, nous allons le combattre avec la foi. Oh, vous savez, moi, si je vous prêche sur Goliath, c'est parce que j'ai vécu avec un Goliath. Et je vais vous expliquer mon expérience, 3 minutes, pas plus. Moi, je suis un Rome qu'elle délache. C'est une ethnie de Rome qui ont grandi dans les maisons, qui ont vécu dans les maisons. Toute ma vie, mon père m'a appris à vivre dans une maison. Jamais j'ai dormi dans un camping, jamais j'ai vécu dans un camping. Écoutez. Et puis un jour, comme ça, je pars faire une mission, je suis appelé au ministère, et je pars faire une mission avec mon ancien Abraham. Et pendant qu'on roule, c'est moi qui conduis. J'aurais aimé pas voir cette scène, j'aurais tout donné. Mais bon, pendant qu'on roulait, d'un seul coup devant moi, il y avait un convoi, un camion et une caravane. Puis je le vois rouler. C'était un chrétien, il y avait un poisson derrière. Puis je le vois rouler. Puis d'un seul coup, je ne sais pas s'il y a eu un vent. Le camping, il a commencé à chasser. À droite, à gauche, à droite, à gauche. Je prends mes distances, puis je regarde faire. Je dis, Seigneur, il est mort. Je réveille Abraham, je dis, regarde, il est en train de perdre le contrôle. Puis je ne sais pas, c'est un pilote terrible, il l'a rattrapé. Mais ça, moi, je l'ai vu. Et puis je me suis dit dans mon cœur, si ça serait moi en volant, j'aurais tout de suite fait un accident. La scène, elle passe, on fait notre mission, on revient chez nous. Baba, il m'appelle, il dit, Kevin, j'ai ta feuille. Donc je dois rentrer aux études. Mais pour rentrer aux études, il faut un camping. Alors j'achète le camping. J'ai une joie dans moi, le premier que je vais visiter, je vais l'acheter. J'achète un camion, je le prépare. Imaginez-vous un instant, je suis en train de vivre mon rêve. Mon rêve, c'est de rentrer aux études, d'être enseigné par Jimmy, par Ballot, par Michel, par Tarzan, d'être avec mes copains. Le soir, les feux, les cantiques, chanter, prier, être enseigné. Je suis en train de vivre mon rêve. J'ai tout. J'ai mis un petit peu de sous de côté, tous mes copains m'ont aidé. Des commissions comme ça, jusqu'à la hauteur de moi, les commissions. J'ai tout. J'ai un camion, j'ai un camping, puis là, Gien se prépare. Moi, Goliath, je ne l'ai jamais entendu, je ne savais pas comment il s'appelle, le soin de savoir, je ne le connaissais pas. Mais un jour, j'ai entendu ses pas, une dizaine de jours avant Gien, puis il me rappelle ce que j'avais vu. Une scène que j'avais oubliée, je l'ai vue 3-4 ans avant, mais là, elle me concernait. Parce que je devais partir à Gien, donc je devais accrocher le camping et je devais partir. Et puis là, d'un seul coup, il a pris quelqu'un qui m'a parlé. Comment tu vas faire? Tu vas faire un accident. Puis tu pars à Gien. Tu ne sais même pas conduire. Tu n'as même pas le permis. Comment tu vas faire? Tu as raison. Parce que bien souvent une fois, tu as raison. Comment je vais faire? Puis là, c'était 15 jours avant Gien. Alors je partais, je dirigeais les réunions, Goliath il était avec moi. Je rentrais chez moi, je mangeais au McDonald's. Je voudrais que vous le sachiez, on adore le McDonald's. Goliath il était avec moi. Je visitais des foyers, Goliath il était avec moi. Je
J'allais le dimanche matin au culte. Goliath, il était avec moi plus de temps en temps. Comment tu vas faire? C'est pas pour toi. Tu sais pas le faire. Puis il me décourageait, il ne se décourageait pas à me décourager. Il est en train de gagner du territoire dans mon foyer, dans le ministère que Dieu est en train de me donner. Il me déstabilisait, il me décourageait, il m'empêchait de rentrer dans le plan de Dieu. Il m'empêchait de rentrer dans le programme que Dieu avait pour moi. Parce que tes craintes et tes combats vont t'empêcher de rentrer dans le programme que Dieu a pour toi. C'est pour ça qu'il ne faut pas vivre avec. Il faut les combattre. Amen. Il faut les combattre. Vous savez ce que j'ai fait? 3 jours avant de rentrer à Gien, j'ai un copain, je l'appelle. Tu peux pas conduire mon camping? M'emmener à Gien, on a toujours des plans B nous, pour nos combats. On veut que les autres combattent pour nous. On veut toujours que les autres combattent pour nous. Ça fait peut-être que des mois et des années, tu appelles les pasteurs pour prier pour ton fils, pour ta fille. Mais il est venu le temps d'affronter ces choses-là, de se dresser devant ces Goliaths, parce que c'est ton combat à toi. Ça fait peut-être des mois que tu parles à ta compagne le soir. On est appelé pour servir Dieu. Comment on va faire? J'ai à peine lire, j'ai à peine parler, puis tu essayes d'en parler autour de toi. C'est pas à eux de combattre, c'est à toi. C'est à toi. Écoutez, il dépose mon camping à Gien. Goliath. Je l'ai emmené avec moi à Gien. Il a écouté Tarzan, Michel, tous les enseignants. Il est avec moi dans les réunions. Puis quand Gien se termine, les copains, vous avez passé par là, hein? Quand Gien se termine, ça y est, tu prêches. T'es la première année, tu fais des réunions de jeunes, des réunions de prière. Tu vis ton ministère. Tous mes copains viennent me voir. Kevin, on part en mission avec nos anciens. Ils nous ont demandé que tu viennes avec nous. On va s'occuper de la jeunesse, on va faire des réunions. Puis là, Goliath, je l'avais oublié de moi. Il vient à Paris. Comment tu vas faire? Laisse tomber. Tu ne vas pas réussir. Puis juste à l'écouter, juste à l'écouter et à ne pas lui répondre, il avait gagné. Vous savez ce que j'ai fait? Plus de tournées de mission, plus de réunions de prière. J'ai mis le camping sur le bon coin et je l'ai vendu. J'avais plus rien. Quand tu vis avec des géants, son but, c'est que tu n'as plus rien. Et que c'est toujours à recommencer parce que l'année suivante, les copains, il a fallu que je reparte. Il a fallu tout racheter. Encore un camion, encore un camping parce que l'ennemi, il voit quand tu t'approches, il voit quand tu es en train de monter sur le ring. Mais à un moment, il va te parler pour que tu fasses demi-tour en te faisant croire qu'il est plus fort que toi. Mais ce matin, tu es peut-être si proche du baptême, si proche de la bénédiction, si proche de te lever pour servir Dieu. Ne fais pas demi-tour. Monte sur le ring. Il est vaincu. Christ a vaincu. Christ a vaincu. J'ai tout acheté. Deuxième année, écoutez, pareil, j'arrive plus à conduire. Le Goliath est là. 2 années. Je prêchais, il est avec moi. J'ai un tien, il est avec moi. Puis je suis débarrassé. Gien se termine. Je pars pas en mission. Je vends le camping. J'ai plus besoin de camping. J'ai plus besoin de camion. Je suis un futur prédicateur à l'époque. Je pars plus à Gien. Je vis dans une maison, on va faire mes réunions comme ça autour. Puis c'est ce que l'ennemi me faisait croire. Vivre le train-train quotidien. Écoute, à un moment, il va falloir te libérer de tes craintes et avancer en plein amour. Parce que c'est le programme de Dieu pour toi. Amen. Il y a plus pour toi. Il y a encore plus pour toi. Écoutez, un soir, je suis dans une réunion semblable à celle-ci. Et puis Dieu me parle dans la réunion. Que c'est beau lorsque Dieu te parle dans une réunion. Je suis assis sur ma chaise, Dieu me bénit, l'ancien. Je sens la présence de Dieu, je me lève de ma chaise. Dieu cherche des hommes capables. Dieu cherche des hommes pour remplir la vocation de Dieu. Je viens à l'appel, je prie Dieu. Puis Dieu parle dans mon cœur. Il faut que tu partes en mission. Goliath, je l'avais oublié. Il a réapparu. Alors vous savez ce que je fais? Il y a comme une foi qui s'élève dans mon cœur. Il y a comme de l'espoir qui se lève dans mon cœur. Il y a comme une lumière qui vient m'éclairer. Puis elle me parle, elle me dit, ne t'inquiète pas, je suis là. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Alors par la foi, je me mets sur le bon coin et je cherche un camping. Je trouve le camping, je vais voir le camping, je fais une expérience avec le garçon. J'achète le camping. Kevin, t'es fou, je suis pas fou, j'ai la foi. Amen. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration
de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est de monter la première marche sans voir l'escalier. C'est ce que j'ai fait au moment où j'ai acheté le camping. J'achète un camion, Gien se prépare, et pendant que Gien se prépare, moi dans mon cœur j'ai mis de l'argent de côté, je me suis préparé, mon foyer s'est préparé, je mets le camping à 500 mètres de chez moi, dans le terrain de mon copain, et puis là on se prépare, alors ma femme c'est une rangeuse, Aubervilliers, on achète tout ce qu'on a besoin, et puis là on se prépare, on est prêt pour partir, allez, on rentre dans le plan de Dieu, on rentre dans le programme de Dieu, on rentre dans la vocation de Dieu, je vais vivre mon ministère, je vais rentrer dans ce que Dieu veut de moi, et puis là, 2-3 jours avant de partir, je remets de linge dans le camping, on met tout ce qu'il y a à faire. Je fais le plein dans l'auto. Puis elle me dit, Kevin, il faut que je mette 3-4 petites bricoles, emmène-moi. Puis Rocky, je sais quelque chose. C'est que la route là que je fais tous les jours, parce que c'est chez moi, c'est dans mon quartier, c'est dans mes rues, je les connais, j'ai grandi là-bas, j'ai passé 100 000 fois, jour et nuit, là pour rentrer, je vais repasser, c'est chez moi, mais mon Goliath, il n'était pas encore vaincu, j'étais en train de monter sur le ring, alors là je roule, puis je sais quelque chose, c'est que demain, lorsque je vais repasser par là, c'est attaché, alors je roule. Puis à un moment, je roule, je freine. Et puis je vois un stop. Je freine au stop. Et ça fait des mois que je freine au stop. Mais il semblerait, les copains, que je l'avais jamais vu. Lorsque j'ai freiné, je dis, il y a un stop là. Comment je vais faire demain lorsque je vais freiner? Si je freine, quelqu'un me rentre dedans. Puis plus loin, il y a un rond-point. Je prends mon pain là-bas tous les jours. Je dis le rond-point là, avec le camping. Normalement, je casse tous les autos du monde. Et puis plus loin, il y a un passage à niveau. C'est sur 500 mètres ce que je vous explique. Je dis normalement ici, le train il passe. Parce que quand tu vis avec la crainte, tu vois toujours le négatif. Quand tu vis avec des Goliaths, tu vois toujours, et puis ils n'auront jamais la solution à ton problème. Par contre, ils auront toujours un problème à ta solution. Ils n'auront jamais quelque chose pour t'encourager, mais toujours pour te décourager. Arrivé là-bas dans le terrain, j'ai vu sur ma femme, dit laisse tomber, on ne va plus. Il y a 1 heure, je partais. Mais il semblerait que les tout petites choses m'empêchaient de vivre le plan de Dieu. Un stop, c'est rien un stop. Mais lorsque Goliath l'a entre ses mains, lui, il en fait une montagne. Et puis tu les vois comme des montagnes. Mais écoute, la crainte, elle place des montagnes. Mais la foi, elle déplace des montagnes. Alléluia. La foi, elle déplace des montagnes. Et pour pouvoir combattre, eh bien, nos combats que nous vivons chaque jour, il faut les affronter. Amen. Je rentre chez moi. Dieu le sait, je n'ai pas envie de vous faire rire. Dieu le sait que c'est vrai. J'en ai vu un cauchemar la nuit. J'ai vu que je fais des tonneaux, j'ai vu que vous recevez des requêtes de prière et que vous priez pour moi parce que j'ai fait un accident. C'est ce que tout l'ennemi me faisait voir. Puis le matin, je me réveille, puis je prie Dieu. Que c'est bon lorsque tu pries Dieu. Amen. Que c'est bon lorsque tu présentes ta journée à Dieu. Lorsque l'onction de Dieu, elle te visite, lorsque tu tombes à genoux, lorsque tu es béni, lorsque tu es rempli de la présence de Dieu. Et puis ce matin-là, j'étais béni, puis je me suis réveillé. Quand tu es béni, tu es capable d'affronter tes combats, tu es capable d'avancer. J'ai regardé ma femme, je lui ai dit, c'est bon, on part. T'es sûr, hier, tu partais pas. Oui, mais ce matin, je suis béni. Amen. Oui, mais ce matin, j'ai ressenti la présence de Dieu. Oui, mais là, je ressens l'amour de Dieu. Et puis, je voudrais vous dire ce mot. Église de Dieu, Église de Saint-Cyprien, Joël 3, verset 9. Préparons la guerre. Réveillez les héros. Ce matin, il faut qu'on se réveille pour aller au combat. Il faut qu'on se réveille pour monter sur le ring. Et puis, vous savez ce que j'ai fait? Je suis allé là-bas. Puis j'accroche le camping, vous êtes avec moi dans le terrain. J'accroche, tac. C'est bon. Kevin, il monte sur le ring. Je mets le contact. Première. Je roule. Je freine le stop. Personne ne me rend devant. Je roule. Pendant que je roule et je vois le rond-point, j'entends les conseils de mes frères qu'ils m'avaient donnés auparavant. Prends plus large. Prends plus large, écoute quand tu crains plus. Tu es capable d'écouter les conseils des pasteurs.
Tu es capable d'écouter le conseil de tes frères. Tu es capable d'écouter les mots de Dieu que tu as reçus. T'inquiète pas, Dieu est avec toi. Le deal est bien, ton foyer, ça va aller. Et puis là, j'étais encouragé par la voix de mes frères. Sois encouragé par les conseils de la parole de Dieu. Je prends plus large, pas d'accident. Je passe le passage à niveau, pas de train qui passe. 3e, 4e, je suis sur l'autoroute. Je roule à fond. Je vais agir. J'arrive à agir à écouter, c'est sans prétention. Mais Dieu le sait, c'est vrai. J'arrive à agir qu'un jour, on a prié pour des malades. Les malades ont guéri. On a prêché l'évangile. Les âmes ont été sauvées. Les rétrogrades sont revenus. Les chrétiens ont été fortifiés. On est parti en mission. On a fait des réunions de jeunes. Il y a eu plus de 120 baptêmes du Saint-Esprit. Des baptêmes, des bénédictions, des guérisons. Puis je regardais ma femme et puis je lui ai dit ce mot-là. Ça fait combien de temps que le diable il nous roule à cause d'un stop? On ne pouvait pas voir tout ça. À cause d'un rond-point, on ne pouvait pas vivre et être épanoui. Et puis je te pose cette question. Ça fait combien de temps que Goliath te roule? Ça fait combien de temps qu'il te fait croire que tu es inutile, que ça ne va pas, que tu ne vas pas réussir, que tu n'as pas les moyens nécessaires pour t'engager? Ça fait combien de temps qu'il te dit que tu as la haine dans ton cœur et il ne pourra pas l'enlever parce qu'ils ont fait trop de mal à ta famille, parce qu'ils ont fait trop de mal à ta maison, parce qu'ils ont trop mal parlé sur tes enfants? C'est Goliath qui se lève pour te parler et te disent tu n'y arriveras pas, c'est pas pour toi. Ils te désinstallent, ils te déstabilisent, ils te font croire sur ton foyer, tu n'auras jamais d'enfant, le petit ne guérira jamais. Eh bien écoute, ce matin, pour qu'ils se taisent, il faut les combattre. Amen. Gloire à Dieu. Pour qu'ils se taisent, il faut les combattre. Oh, alléluia. Et pendant que je prêche dans l'invisible, vous savez ce que Dieu fait? Il est en train de descendre sur toi les armes pour aller au combat. Amen. Le casque du salut, la ceinture de la vérité, les chaussures du zèle, le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice. Tu es en train de recevoir les promesses de Dieu. Les bénédictions que Dieu a pour toi, les bénédictions que Dieu a pour ton foyer, les bénédictions que Dieu a pour ta maison. Et pendant que tu es assis, tu ressens la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça que tu as envie de parler en langue. C'est pour ça que tu as envie de pleurer. Parce que tu sens que tu n'es pas tout seul. L'Éternel est avec toi. Il a promis qu'il ne t'abandonnera pas. Et il a dit, je serai avec vous. Quelle belle promesse. Amen. Je serai avec vous tous les jours de la vie jusqu'à la fin de ce monde. Un conseil d'Isaïe au chapitre 41 et au verset 10 pour l'église de Saint-Cyprien. Ne crains pas, ne te promets pas des regards négatifs, parce que peut-être c'est ce que tu vis. Partout où tu regardes, tu vois ça avec de la crainte, tu vois ça avec de l'effroi. Il a dit ce mot-là, ne crains pas, ne te promets pas des regards inquiets, car l'Éternel, ton Dieu, il te soutient de sa droite triomphe. Amen. Que c'est beau les promesses de Dieu. Que c'est beau, ça, ce que la Bible a dit, que pendant 40 jours Israël est insulté, Israël est humilié, plus personne ne combat. Il y a Eliab, il est fort, il est vaillant. Lui, il est capable de se dresser devant des prophètes, mais pas devant des combats. Il est capable de parler à des hommes de Dieu, mais pas à son problème. Il est capable d'affronter son frère, mais de ne pas affronter Goliath. Les frères, n'affrontons pas nos frères. Affrontons Goliath. Parce que des fois, la pression, elle est tellement forte qu'on ne sait plus qui combattre. On combat nos frères au lieu de combattre nos problèmes. Et puis lui, Eliab, il combattait pour la place, mais il ne combattait pas pour le peuple. Ne combattons jamais pour la place. Combattons pour le peuple. Combattons pour l'œuvre de Dieu. Parce qu'en Israël, l'église de Dieu, écoutez, pendant 40 jours, ça priait plus. Pendant 40 jours, ça n'adorait plus. Pendant 40 jours, ça ne lisait plus. Ça fait peut-être trop longtemps qu'il n'y a plus cette atmosphère dans ta maison, dans ton foyer, parce que des Goliaths se sont élevés. Mais s'il y a des Goliaths dressés, il y a un David qui est envoyé par Dieu pour envoyer du pain à ses frères. Alléluia. Puis ce matin, je n'ai pas la prétention que les Roms, on est des David. Mais par contre, on a du pain pour toi. On a un message de Dieu pour toi. On a un mot de Dieu pour toi. Lorsqu'il va arriver là-bas, vous savez, il y a des lieux, il y a des endroits, il y a des maisons. C'est palpable. Les anciens, vous êtes d'accord avec moi?
La pression est tellement forte que c'est palpable. T'as pas besoin de parler. Il semblerait qu'on ressent que chez toi il y a des Goliaths. Il semblerait que chez toi on ressent que c'est eux qui marchent, que c'est eux qui parlent. T'es découragé dans la manière dont tu fermes les portes. On voit qu'un Goliath te hante. La manière dont tu pars chiner. On voit qu'un Goliath te hante. Et lui, quand David va rentrer, il ressent sur le visage de ses frères qu'il y a un Goliath, qu'ils ont un combat et que c'est difficile, mais il va leur dire un mot, et je voudrais te dire ce mot: ne vous découragez pas, alléluia, parce que l'Éternel est avec nous, et moi, c'est David qui dit ça, j'irai combattre pour vous. Il y a un Jésus qui est descendu du ciel pour combattre pour nous. Alléluia. Vous voulez qu'on mise sur lui ce matin? Vous voulez qu'on croie en lui ce matin? Celui qui combat et qui n'a jamais perdu. Celui qui est plus grand que tous les super-héros. Parce que les super-héros ont porté une cape, mais lui a porté une croix. Et il a sauvé toute l'humanité. Parce que son sang a été versé. Parce qu'il est puissant. Et il guérit. Et il rétablit. Et il délivre. Et il restaure. Et il bénit. Vous croyez que Jésus peut le faire? Marchez devant. Vas-y David, marche. Que c'est beau. Que c'est beau lorsque tu ne crains plus, lorsque tu ne regardes plus sur ton problème, mais tu as les regards sur Jésus. Alléluia. Ayons les regards fixés sur Jésus. Crois, et tu verras la gloire de Dieu. Parce que quand tes regards sont sur Jésus, ta foi elle augmente. Mais quand tes regards sont sur tes problèmes, la crainte, l'angoisse, la dépression elle augmente. Ce matin, crois, regardons sur Jésus. C'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui combat pour nous. Vous savez ce que David va faire? Que c'est beau lorsque tu es encouragé pour combattre. David va marcher. David va avancer. Je sais que dans ton cœur, tu es en train de faire le premier pas. Puis lorsqu'il va avancer, les copains, la crainte, vous savez, elle a une odeur. Et le diable, il la sent. C'est un parfum qu'il aime sentir. C'est Job qui va dire ça. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. C'est bien souvent qu'on fera ces choses-là qui tombent sur nous. Mais lorsque tu avances, c'est bien de te décourager. Qu'est-ce que tu fais? Ton mari n'est pas chrétien. Qu'est-ce que tu fais, le petit? Ça va pas. Écoute, laisse les paroles de l'ennemi de côté. Crois aux promesses de Dieu. Crois aux promesses de Dieu. Puis David, il va arriver. Amen. Que c'est beau, amen. Que c'est beau lorsque tu marches et tu vois les bénédictions devant toi. Que c'est beau lorsque tu vois, amen, que le combat commence, alléluia, à devenir intense. Tu ressens un combat ce matin, c'est parce que des Goliaths vont être terrassés. Puis David, il est là, je le vois devant moi, les copains. Il est là, il marche dans son cœur. Je ne sais pas s'il se rappelait peut-être des conseils de son père, si l'ennemi se lève devant toi. Il se lève par un chemin, il s'enfuira par 8 chemins. Je ne sais pas s'il se rappelle peut-être le psaume 27 qui dit: si l'Éternel est ta lumière, de qui aurais-je crainte? Si l'Éternel est mon salut, de qui aurais-je peur? Il devait se remémorer dans son cœur les paroles de son Dieu. Et lorsqu'il avance devant lui, il y a un homme qu'on appelle Saül, le roi, le prince, l'homme le plus capé, le plus fort. L'Israël s'appartient à lui. Puis il va lui parler: Saül, je t'en supplie, encourage-le. Dans ton armée, personne ne combat. Un petit jeune, il veut combattre. Saül, fais-le, mais quand Saül, il parle, vous savez ce qu'il fait? Il va le décourager. Je vous dis un mot, c'est un mot de Dieu qui est dans mon cœur. Des fois, tu ne t'attendais pas, toi. Mais tu as été découragé comme les personnes que tu ne t'attendais pas. Que tu t'as toi abandonné. Même si on est découragé par les hommes, soyons encouragés par Dieu. Soyons encouragés par Dieu. Soyons encouragés par Dieu. Parce que c'est lui qui nous encourage. C'est sa vocation à lui qui compte. C'est lui qui a le dernier mot. Même si on ne voit pas en toi un soldat, en David, il y avait une robe et des sandales. Mais sur cette robe, il y avait le parfum, l'odeur des brebis, l'amour pour ses frères, l'amour pour l'œuvre de Dieu. On n'a peut-être pas les plus forts, on ne parle pas peut-être le mieux, on ne chante pas terrible. Mais par contre, dans notre cœur, vit le Dieu d'Israël. Et c'est pour lui qu'on veut combattre. Et c'est pour lui qu'on veut combattre. Et lui, vous savez ce que David il fait? Des Saül, il n'en fait pas qu'un. Je dis un mot que j'ai dans mon cœur ancien. Tu me tapes sur les doigts après s'il faut.
Ne combats pas ta belle-mère, c'est pas elle que tu veux combattre. Ne combats pas ta belle-sœur, faut que tu combattes Goliath. L'ennemi fera tout que tu combattes ici pour ne pas combattre là-bas. Donc il veut t'arrêter sur ton chemin. Vous savez ce que David il va faire? Que c'est beau lorsque tu es attentif à la voix du Seigneur. David il est capable bien de laisser ses gens de côté. Et oui, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs et qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs. Il va aller dans un lieu qu'on appelle le torrent. Ce matin, tu es venu à Saint-Cyprien, je voudrais que tu viennes au torrent de Dieu. Et lorsqu'il vient au torrent de Dieu, je vous imagine ça, je le vois devant moi. Je le vois devant moi, Église de Dieu, écoutez. Pendant qu'il vient au torrent, David il est là. Derrière lui, il y a l'armée, derrière lui, il y a ses frères, derrière lui, il y a le peuple de Dieu, derrière lui, il y a ses ennemis. Je t'en supplie ce matin, ceux qui t'ont fait du mal, laisse-les derrière toi. Amen. Viens au torrent de Dieu. Ceux qui ont parlé sur toi, ceux que tu en veux dans leur cœur. J'ai ça dans mon cœur ce matin, je ne sais pas pourquoi je le dis. Des gens qui t'ont dit un mot et qui t'ont frustré, laisse-les derrière toi, puis fais comme David. David, il est venu au torrent, puis au torrent, certainement, qu'il a dû se prosterner, les copains. Et puis à ce moment-là, je le vois devant moi, il est au torrent de Dieu, et il est en train de vivre un moment béni. Vous voulez qu'on vive un moment béni? Amen. Il est en train de vivre le psaume 1er. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, où son feuillage ne flétrit point. Il donne son fruit en toute saison. Et tout ce qu'il fait, lui réussit. David savait qu'avant de monter sur le ring, il fallait passer un petit moment au torrent. Vous voulez qu'on passe un moment au torrent? C'est là où il va te ressourcer, c'est là où il va te renouveler, c'est là où il va t'encourager, c'est là où il va te bénir, c'est là où il va essuyer tes larmes, c'est là où il va bannir tes craintes. Voulez-vous qu'on ferme nos yeux ce matin? Ce matin, on va affronter nos Goliaths.